Dans moins de 48 heures, les électeurs israéliens vont choisir leur nouveau député. Une élection difficile avec beaucoup d'incertitudes après la démission du général Rabin. Deux hommes sont actuellement réellement en présence. Il s'agit de l'actuel ministre de la Défense, M. Shimon Peres, et du leader de l'extrême droite, M. Menahem Begin, avec peut-être un troisième larron, le général Yadin. Yitzhak Rabin, le Premier ministre d'Israël. 2 jours plus tôt, il a reconnu que sa femme avait triché avec le fisc. Il vient prendre part à son enterrement politique. Après avoir accepté la démission de Rabin, la réunion extraordinaire du Parti travailliste élit son successeur, celui qui conduira la liste du parti aux élections du 17 mai prochain. L'enjeu capital de ces élections rend leur choix aisé. Shimon Peres, ministre de la Défense, l'homme le plus populaire du parti. Peres n'aura pas une tâche aisée. Certes, depuis la création d'Israël il y a 28 ans, les travaillistes ont toujours été au pouvoir. Mais aujourd'hui, ils ont peur. Le parti est secoué depuis 1 an par une cascade de scandales financiers. Un ministre accusé de corruption s'est suicidé. Un haut conseiller du parti est en prison. Rabin lui-même a dû démissionner. Tout le parti est éclaboussé. D'une façon réaliste, il faut avouer que cela a une influence négative, n'est-ce pas, sur l'image que présente notre parti aux électeurs. D'autre part, il ne faut pas attribuer à une collectivité les erreurs, n'est-ce pas, des individuels. Ensuite, je crois que nous avons la possibilité de dire avec franchise que nous avons tout fait pour éradiquer ces phénomènes. La candidature de cet homme, Yigal Yadin, ancien général, professeur d'archéologie, est la conséquence de ces scandales. Car cette ambiance de corruption n'a pas seulement terni l'image du gouvernement ou du parti travailliste, ce sont tous les partis, tous les hommes politiques d'Israël qui ont été éclaboussés. Yadin dit être entré en croisade politique pour sauver Israël des politiciens. Son message est simple, ça suffit, il faut des hommes neufs, des hommes honnêtes. Ses amis lui ont donné son surnom, Monsieur Propre. Est-ce que c'est ce problème de moralité politique qui vous a poussé à être candidat? Oui, c'est la cause, mais ces histoires de corruption sont récentes. Le véritable sens de ma campagne, c'est qu'il faut résoudre nos problèmes économiques et nos problèmes sociaux, qui pour la plupart datent de la création même d'Israël et qui n'ont jamais été résolus. Face aux travaillistes et leurs scandales, face à Yadin et son inexpérience, la droite croit à ses chances. Dans une campagne électorale en demi-teinte, ils sont les plus dynamiques. Les thèmes de cette campagne sont surtout d'ordre intérieur, car la paix, dit-on ici, dépend en fait des Arabes ou des Américains. Alors, Israël se tourne vers les problèmes sociaux, économiques, sur lesquels les gens pensent que leurs votes auront une réelle influence. Et puis, bien sûr, il y a le problème de la corruption. Je crois que pour le moment, dans ce coin-là, on s'intéresse au problème de la corruption, des scandales qu'on a eus dans le pays ces dernières années, ces derniers mois surtout. Et je crois que le public sent que peut-être la perpétuation du régime du Parti du Travail, toutes ces choses qui ont se déroulé ces dernières années, que ces choses peuvent se changer seulement s'il y aura un changement de gouvernement. C'est là tout l'enjeu de ces élections. Quel sera le parti qui dirigera Israël en cette année cruciale? Les sondages montrent le danger, que ni les travaillistes, ni la droite, ni Yadin, ni de majorité suffisante pour s'attaquer vraiment aux problèmes dont souffre Israël. En ce cas, dit-on ici, la seule solution serait un gouvernement d'union nationale. Les électeurs